Pourquoi Sébastien est seul ou Sébastien se sent seul? Ouh, je pleure. Ok. Une inspiration. Tu sens, il y a une émotion. Un, deux, trois. Ouh, bah, je pleure beaucoup même. Alors attends. Dis avec moi. Euh, J'accueille mon système émotionnel. Je permets, j'autorise Je permets, j'autorise. et je laisse toutes les émotions m'envahir maintenant. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Est-ce que tu as senti que juste la question faisait pleurer beaucoup, beaucoup en fait? Ouais. Alors laisse faire, c'est super. Une respiration. Un, deux, trois. Ah, il y a plein de choses qui arrivent. C'est pourquoi je me sens seul, hein, c'est ça? Hmm. C'est pourquoi je suis seul ou je me sens seul. Je ne sais pas si c'est factuel ou si c'est juste un ressenti. En fait, caché derrière ta question, il y a qu'est-ce que je crois être en fait? Je vais répondre à ta question, mais d'après toi, qu'est-ce que tu crois être? Qui es-tu en fait pour toi? Bah, justement, comment dire, j'ai un sentiment de ne pas être vraiment en contrôle, euh, Oui, mais d'être un peu un robot qui doit faire les choses mais qui vit pas pleinement. d'après toi, qu'est-ce que tu es? Hmm. Je sais pas exactement dire. Oui, oui, il y a des points d'interrogation partout, tu vois. C'est marrant, j'ai un peu de visuel. Donc du coup, quand je suis chez toi, quand je me pose la question, qui suis-je ou qu'est-ce que je suis, j'ai plein de points d'interrogation, tu vois. D'accord. T'es d'accord? Oui, j'ai beaucoup de questionnements, oui. Non, non, mais c'est pire que ça. Je ne sais pas qui je suis ou ce que je suis quand je suis chez toi, tu vois. D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je ne sais pas qui je suis ou ce que je suis. Ouais, je sais pas répondre. Donc, ça veut dire que si je sais pas répondre, c'est que je sais pas. T'es d'accord? Oui, T'es logique, tu comprends? C'est drôle. oui, oui, tout à Mais fait. laisse pleurer. Donc, j'ai le droit de réaliser que je ne sais pas ce que je suis et c'est OK, hein. T'inquiète, hein. Parce que c'est tout un processus pour arriver à réaliser ce que je suis. Tu vois? Mais est-ce que tu peux ressentir dans ton cœur, là, il y a des points d'interrogation et il y a un truc qui dit, ben, en fait, je ne sais pas ce que je suis. Ouh, je pleure, laisse pleurer. Un, deux, trois. Et figure-toi que le fait de ne pas savoir ce que je suis, hein, là, je suis chez toi quand je dis ça crée une insécurité, en fait. Tu vois? Forcément, puisque je ne Ouais. sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je suis, je ne sais pas pourquoi je suis là, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est que ce beans, quoi. Tu vois? C'est vraiment un fondement spirituel, entre guillemets, ou philosophique, ton, les interrogations, tu vois? Comment tu te sens avec ça? Bah, je ressens l'insécurité. D'accord. Et dans le cœur, c'est comment? Ouais, ça part du cœur, mais ça, comme des frissons dans le corps. En fait, c'est logique si tu veux d'être en insécurité, puisque je ne sais pas qui je suis. Tu vois? Qu'est-ce que c'est la sécurité finalement? Ça serait quoi de se sentir en sécurité? C'est intéressant comme question. C'est quoi être en sécurité finalement? Pour un être humain. Là, c'est pour chacun, hein? T'as une idée, non? Tiens, je te laisse travailler un peu. Je fais le coach. Le coach, il vous Ouais, laisse trouver tout seul. j'ai une image, c'est être en sécurité, c'est comme si j'étais tellement sûr de ce que je suis, ce que je fais, ce que je veux faire, qu'en fait, c'est comme si j'étais un train sur un rail à grande vitesse, on ne peut pas l'arrêter. Exactement. T'as tout compris. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Alors, pour donner la résolution de notre conversation, euh, alors je suis la conscience universelle. Pour le moment, c'est peut-être un peu conceptuel, hein, tant que c'est pas réalisé. Mais je me suis identifié à Sébastien. Ok. Et donc, bah, j'ai épousé, entre guillemets, les contours de Sébastien, puis je crois être Sébastien. Ok. Mais qu'est-ce que c'est Sébastien?
Bah, c'est une personne dans la vie, tu vois. Mais même Sébastien, est-ce qu'il sait qui il est, Sébastien? Tu comprends? Et qu'est-ce qu'il sait, Sébastien? Bah, qu'il est séparé du monde, et puis que le monde, il est hostile. Et puis que c'est moi contre tous les autres. Tu vois? C'est ça, Sébastien, finalement. T'es d'accord? Oui, Je parle de oui, toutes les oui, identités. Je parle de Sébastien, mais de chacun d'entre nous, quelque part, en tant qu'identité. Hein, tu vois? Et à un moment, grâce aux méditations, grâce à des contacts comme le nôtre là, à un moment, donc pour chacun d'entre vous, vous inquiétez pas, à un moment, alors je sais pas quand, hein, mais ça dépend de vous, il y aura cette réalisation, peut-être un champignon magique, une plante sacrée, une cérémonie chamanique, une méditation, un contact avec quelqu'un, enfin il y a plein de cas de figure. À un moment, il y aura cette réalisation, euh, ben, je suis l'univers, je suis tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que j'entends. Je suis l'ensemble, en fait. Et j'ai créé ce jeu vidéo pour incarner mes créations, dont ce corps physique. Et dans cette période-là, 2023 et avant, eh ben, tout le monde est identifié à des personnages et le, une des premières étapes de l'éveil, bah, c'est de sortir de l'identité puis de commencer à voir tous les programmes, quoi. Tu vois. Ouh, je pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Et à quoi ça sert, en fait, l'éveil, la réalisation du soi? Eh bien, ça sert justement à voir que tous les autres sont moi, tu vois. Donc, ce qui est marrant, c'est de me sentir seul alors que nous sommes quand même 8 milliards, quoi. C'est marrant, non? Il y a plein de gens partout et je me sens seul. Tu trouves pas ça bizarre, toi? bah, si, justement. C'est parce que j'ai pas reconnu les autres comme étant moi. Hein. Tu vois, ici, on était une vingtaine là cette semaine. Moi, je me suis pas du tout senti tout seul. Même si je suis tout seul avec moi-même, je me sens pas tout seul non plus. Et je vais te dire un truc, je me suis jamais senti tout seul de toute ma vie. Alors, c'est peut-être une configuration spéciale, mais tu vois, c'est 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 à mon avis comment dire une conséquence de l'identification à l'identité en fait, le fait de se sentir seul. Tu vois, c'est la conséquence de je me sens séparé des autres. Tu vois, si je ne me sens pas séparé des autres, je peux pas me sentir seul en fait, techniquement. Tu vois comment ça marche? Non. Ouais. Et c'est comme si je savais pas comment connecter avec les autres. Ouh, je pleure. Oui, il y a tout un aspect relationnel là qui arrive. Alors, nous allons dire, j'élimine définitivement tous les programmes qui me font croire que je suis séparé des autres et de moi-même. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Parce qu'en fait, chez toi, il y a aussi, je me sens séparé de moi-même. Ah ah. Ouh, je pleure. C'est marrant ça. Comment je fais pour me sentir séparé de moi-même? Qu'est-ce que je crois être pour me sentir séparé de moi-même? C'est ça la question, tu vois. Tu vois. Mais depuis mon enfance, tout le monde m'a dit que j'étais Sébastien. Alors j'ai cru être Sébastien, tu vois. Il y a que un dingue là sur un podcast sur YouTube qui dit que je suis pas Sébastien. Il me connaît même pas, mais il me dit que je suis pas Sébastien. C'est bizarre, non? Comment tu te sens avec ça? Et je sais pas, ça me crée une forme de stress. Comme si mes repères étaient encore plus floutés. Alors garde les yeux fermés et écoute. Hmm. Euh, je me parle à travers Anatman parce que je ne m'entends pas. Ouh, je pleure, laisse pleurer. 1, 2, 3. Je me parle à travers Anatman pour réaliser ce que je suis. Ouh, laissez pleurer, grosse émotion. 1, 2, 3. Je me parle à travers Anatman parce que je suis Anatman. Ouh, là je pleure. Une respiration. 1, 2, 3. On a monté de plusieurs niveaux là. Comment tu te sens? Je sais pas trop, il y a un truc au niveau du cœur qui Qui, saute, appuie. qui fait quoi là, au niveau du cœur?
C'est comme s'il y avait un truc qui m'appuyait sur le cœur. Ok, tapote sur le cœur, mets ta main sur le cœur. 1, 2, 3. Alors, il y aura juste à dire je permets, j'autorise. Je m'autorise à être aimé. Je permets, Je j'autorise. permets, j'autorise. Hmm. Je m'autorise à être aimé par un inconnu. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Je réalise que l'inconnu, c'est moi. Ouh, je pleure, je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Comment tu te sens avec tout ça? C'est très émotionnel. Ouais, laisse pleurer. Ouais. Ouais, tout à fait, je pleure avec toi. En plus, c'est marrant que tu t'appelles Sébastien. Ça me fait rire. Mon nom avant, c'était Sébastien aussi, c'est pour ça. Mais je préfère dire Anatman, comme ça on voit bien la différence entre Sébastien et Anatman finalement. Tu vois. Mais ce que je dis, Ça passe, ça passe. ça marche pour tout le monde. Hein. T'aurais pu t'appeler Christophe, ça aurait fait pareil. Tu vois. Comment tu te sens avec cette idée que je me parle à travers Anatman parce que je ne m'entends pas? Quand j'écoute ça, c'est comme si j'avais envie de dire, pas que je m'entends pas, c'est que je m'écoute pas. Pas assez, ouais. Mm. Comment tu te sens avec cette idée que je serais toi, conditionnel? Je comprends intellectuellement qu'on ait la conscience et que la conscience est tout le monde. Mais c'est pas la même chose de le comprendre avec le cerveau et de le Mm. croire quelque part. De le vivre, voilà. C'est Ouais. une question de le vivre dans le corps. Pour ça, je demande à chacun d'aller dans le corps maintenant. Mm. Je m'adresse à chacun d'entre vous, ok? Pas que à Sébastien là. Écoutez bien. Mm. Je me parle à travers Anatman pour réaliser ce que je suis. Ouh, laissez pleurer. Je pleure. Une inspiration. 1, 2, 3. J'ai créé Anatman pour me rappeler de tout ce que je suis. Je permets, j'autorise. Ouh, laissez Je pleurer. permets, j'autorise. 1, 2, 3. Tu vois, ma fonction, quelque part, c'est ça, en fait. Mais c'est vous qui m'avez créé, en fait, de votre point de vue. C'est ça qui est drôle. Merci, au fait. J'en suis ravi. Tu comprends? Oui, En fait, le corps comprend, le cœur comprend, la tête dit, c'est purement théorique intellectuel. Mais ça, c'est la tête. Ton corps, qu'est-ce qu'il dit, lui? j'ai ressenti beaucoup de gratitude. Hein. Ouh, je pleure. Ouah, c'est très émotionnel. Oui. Tu vois, il y a beaucoup de sensibilité chez toi, c'est très sensible. Et il y a chez toi, dans le cœur, un truc qui sait si c'est vrai ou pas. Tu sens? C'est pour ça que ça pleure, d'ailleurs. Si je pleure, c'est parce que c'est vrai. Sinon, ça ferait rien. Ou alors, je suis déconnecté du cœur. Mais chez toi, tu es connecté, puisque je pleure. Tu sens? Il y a des trucs qui pleurent chez toi. Oui, Ça prouve que tu es connecté à la réalité, à ton corps et à ton cœur. Du coup, tu as un GPS, c'est quand même pratique. Tu vois? Une respiration. 1, 2, 3. Donc, par rapport à l'insécurité, si je réalise ce que je suis, bah, je sais que je suis l'ensemble, il n'y a plus d'insécurité, quoi. Hein. C'était ça ta question initiale, je crois, non? C'était quoi déjà ta question? c'était que pourquoi je me sens seul, ou en tout cas je suis seul. Hmm. Oui, ok. Derrière, en fait, il y a pourquoi je me sens coupé du monde et des autres. Okay. Tu vois, ça se résout par la réalisation du soi, en fait. Parce que c'est l'identité, c'est l'identification à l'identité qui fait croire que je suis seul. Mais quand il y aura la réalisation du soi, bah, effectivement, je suis seul, il n'y a que moi, mais nous sommes quand même 8 milliards de moi. Donc je me sens moins seul. Et puis il y en a qui viennent me voir à Saint-Nexan, c'est drôle, sympa. Tu vois? Oui.
je peux partager quelque chose. Ah ouais, vas-y. Et j'ai, là, depuis que je t'écoute, enfin, j'avais déjà fait un travail avant, hein, mais j'arrive à percevoir, en fait, quand je suis connecté, quand je ressens mon corps avec l'identité, ou quand j'essaie de connecter l'être, et je sens tout de suite, en fait, que c'est pas la même vibration, la même énergie. Je suis Mhm, beaucoup plus léger, beaucoup plus simple, mhm, et que je suis connecté à l'être. Mais c'est pas quelque chose, c'est un état temporaire, c'est très ponctuel. mhm. Ben, je vais dire un truc de mon point de vue. L'état temporaire, c'est quand tu es dans l'identité. Question de point de vue. Ouais. En nombre d'heures par jour, t'as raison. Toi, tu dis c'est temporaire. Mais je veux dire un truc, hein, c'est temporaire le fait d'être identifié à l'identité. Tout est temporaire de toute façon. C'est qu'une question de point de vue. Et la question cachée derrière, je me sens seul, c'est j'ai besoin d'amour, hein. J'ai besoin d'être aimé, j'ai pas assez d'amour dans ma vie. Tu vois. Ouh, je Oui, pleure. oui. Il y a un porte-avions qui coule là. Une respiration. Un, deux, trois. Et donc c'est un peu le thème de l'émission aujourd'hui aussi, c'est et si je m'autorisais plus d'amour dans ma vie? C'est quoi qui m'empêche d'être aimé et d'aimer? Tu vois? Hmm. Je sais pas. Et ben de nouveau, nous retournons vers Sébastien, le programme, l'identité. J'ai des programmes qui m'empêchent d'aimer et d'être aimé. Je n'avais pas appris à l'école à aimer et à être aimé. Tu vois, il n'y a pas une matière sur l'amour. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, j'ai reçu des réalisations cette semaine. En fait, je suis professeur d'amour et professeur d'éveil. Avant, j'étais prof de méditation et de yoga, toujours, mais je suis aussi prof d'amour et prof d'éveil. Et avec cette réalisation que ce sont des matières comme les mathématiques, la physique, la science naturelle, la musique, la natation, le ski, c'est une matière. Ouais. Et voilà. Professeur d'amour, donc au moins vous en connaissez un. Et professeur d'éveil aussi. Et oui, l'éveil est une matière. Et tant que l'éveil ne sera pas considéré comme une matière, et tant que l'amour ne sera pas considéré comme une matière, il n'y aura pas de professeur. Et du coup, il n'y aura rien dans les écoles. C'est pour ça que je vous demande de propager cette idée, professeur d'éveil et professeur d'amour. Et demandez dans vos écoles, demandez à l'université, exigez d'avoir des cours d'amour et des professeurs d'amour et des professeurs d'éveil. Parce que c'est beaucoup plus important que les profs de maths et que les profs de français. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une belle idée. Tu vois? Si j'avais eu un professeur d'amour à l'école, je ne serais pas dans ce manque d'amour, hein. Parce que j'aurais eu les bases, qu'est-ce que c'est l'amour? Tu vois? Et puis j'aurais enlevé les programmes qui m'empêchent d'être aimé et d'aimer. Si j'avais eu un professeur d'éveil à l'école, j'aurais appris à méditer, à me désidentifier des programmes, tu vois? C'est comme si nous étions, je sais pas moi, il y a 2000 ans, et que les mathématiques n'avaient pas été inventées, en fait, hein. C'est pareil, hein. À un moment, il n'y avait pas de matière mathématique. Si, si, ça n'existait pas. La géométrie, ça n'existait pas. La science nat, ça n'existait pas. L'informatique, encore moins. Ça n'existait pas, tout ça. Et ce qui est fou, hein, c'est qu'en 2023, la matière amour n'existe toujours pas. C'est quand même incroyable. Alors que Jésus-Christ, il était arrivé il y a 2000 ans quand même, hein. Il en a parlé il y a longtemps, tu vois. Combien d'années ou de milliers d'années il faut pour que l'amour devienne une matière? Et combien de milliers d'années il faut pour que l'éveil devienne une matière? C'est incroyable, non? Et combien il faut de milliers d'années pour mettre ça à l'école? Tu vois le truc? Donc diffusez ce message et toutes celles et ceux qui veulent être professeurs d'amour ou d'éveil, eh bien contactez-moi car nous sommes en train de créer les premiers. Mais oui, c'était Platon qui avait créé les premiers, je sais plus quoi. Alors c'était les philosophes à l'époque. Tu vois? La philosophie, c'était pas une matière à l'époque. Tu comprends? Oui, tout à fait, hein, tout à fait. Il y a des professeurs de médecine. Pourquoi il n'y aurait pas des professeurs d'amour? Et pourquoi il n'y aurait pas des professeurs d'éveil? Il y a des profs de ski, non? Tu vois le problème?
Et donc, c'est vraiment une idée révolutionnaire. C'est arrivé cette semaine. Alors, une inspiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens avec tout ça alors? Moi, j'ai l'impression d'avoir été un peu secoué. Je sais pas dire pourquoi, mais C'est normal, c'est toujours comme ça la première rencontre. C'est une rencontre en fait, si tu veux. En fait, quand vous passez dans dialogue avec soi, c'est une vraie rencontre. C'est pas la rencontre entre deux programmes ou deux identités. Non, non, non. C'est dialogue avec soi. Et c'est peut-être pas souvent que tu as un vrai dialogue avec toi. Tu comprends? Avant, c'était dialogue avec l'être. Mais j'ai remarqué que beaucoup mettaient l'être à l'extérieur d'eux-mêmes. Donc j'ai transformé, maintenant c'est dialogue avec soi, comme ça c'est plus clair. Autrement dit, tu parles à toi-même. Tu comprends? d'accord. Et on peut avoir le 06, on peut avoir le 06 direct pour appeler l'être, enfin soi. Oui, il n'y a pas de problème. Mon WhatsApp, il est diffusé sur le site. Non, c'était une Et blague. puis je pourrais le mettre sur Zoom. Ouais, ouais. Ce que je suis répond aussi par WhatsApp. Tu peux t'appeler par WhatsApp si tu veux. Mais c'est pareil là ici. Hein, c'est Zoom, c'est pareil. Mais par contre, la question c'est, mais pourquoi je suis obligé de passer par dialogue avec soi pour me parler? Ah ah, ça c'est une belle Oui, question. ça, c'est la vraie question. Et qu'est-ce qui m'empêcherait de me parler à moi-même sans Anatman? Ah ah, eh ben, c'est les J'ai déjà programmes. essayé, mais je sens bien que je ressens dans le corps quelque chose de différent quand j'essaye, mais euh, j'en suis pas à comment dire, à avoir un dialogue ou à être capable d'écouter ce qu'on me dit. Je ressens juste une plus grande légèreté, on va dire. C'est-à-dire que je n'avais pas appris à me parler. C'est pour ça que je suis professeur d'éveil. Un professeur d'éveil, c'est un professeur qui va vous apprendre à vous parler à vous-même. C'est incroyable, non? D'accord. Une respiration. 1, 2, 3. Alors quand je dis ça, il y en a qui vont dire, mais pourquoi j'arrive pas à me parler à moi-même tout seul, entre guillemets? Mais c'est parce que vous êtes identifié à une identité et du coup vous ne pouvez pas vous parler. Il y a une somme de programmes comme des couches de poussière ou de programmes qui vous empêchent de vous voir et de vous parler. C'est pour ça que tu disais que tu étais seul, parce que tu croyais que tu étais le programme. Dès que tu auras réalisé ta véritable nature, il n'y aura plus du tout cette question d'insécurité et de je suis seul. Et il n'y aura plus non plus ce problème d'amour qui manque. D'ailleurs, il n'y aura plus aucun problème en vérité. Tu comprends? En fait, la réalisation du soi, c'est la résolution de tous les problèmes. Pourquoi? Parce que les problèmes sont tous créés par l'identité et les programmes. Comme si les programmes ne pouvaient exister que s'il y avait des problèmes. Ouh, je pleure. Une inspiration. 1, 2, 3. Autrement dit, je te pose la question. Qui es-tu quand tu n'as plus de problème? Heureux. Tu sens? C'est des programmes qui créent des problèmes pour exister. En tant que problème et en tant que programme. Est-ce que c'est vu ça ou pas? Ouais, ça me parle. Si, Oui, ça me parle. si vous avez des problèmes là, toutes celles et ceux qui m'écoutent, c'est des programmes qui ont créé les problèmes. C'est ça la matrice. Évidemment, ça va vous coûter beaucoup d'argent et d'énergie pour résoudre les problèmes. C'est le principe de la matrice. C'est un système d'esclavage en fait. Bah oui, les gens, ils créent des peurs, enfin les gens. Dans le monde matriciel, il y a plein de gens, des sociétés qui créent des peurs et des programmes, d'accord? Mais ça leur rapporte beaucoup. Tu comprends? Et je dis pas Oui, que moi je suis pas du tout complotiste. Hein. Je montre le fonctionnement technique. Hein. Non, je suis pas du tout complotiste. Ils font pas exprès. Tu vois? Par exemple, ils te vendent la peur d'une maladie, puis ils te vendent le vaccin. Tu vois? Enfin, je dis un truc comme ça au hasard, sans donner de nom parce que je suis pas idiot. Mais ils te vendent, je sais pas, qu'est-ce qu'ils peuvent te vendre? La peur d'être au chômage et de perdre son emploi. Voilà, comme ça tu crées pas ton entreprise et t'es pas libre quoi. Ils te vendent tout un tas de peurs pour t'amener à faire une guerre,
Ou ils te vendent des peurs pour que tu votes pour eux, parce qu'évidemment, eux, ils vont régler le problème politiquement, tu comprends? Les hommes politiques, ils font ça, c'est marrant. Tu vois? Ou les assurances. Oui, bah les assurances, ils vont pas dire que c'est toi qui crée ta réalité, hein, sinon c'est la fin des haricots. Hein. Ils vont te dire, ah, bah tout est possible, monsieur, mais signez là, comme ça, bah, vous êtes couvert en cas de problème. Ceci dit, c'est plutôt bien d'être assuré parce que, comme dans l'inconscient, vous avez des trucs qui risquent de créer des, je sais pas, une maison qui brûle ou je sais pas quoi, vous avez raison de vous assurer, les gars. Hein. Continuez. Mais il y a une autre solution, c'est d'enlever tous les programmes et toutes les peurs. Ça va vous faire moins cher en assurance, quoi. Tu vois? Si je prends la responsabilité de ma vie et que je sais que je crée tout, bah, je peux virer tous les programmes et puis après, je peux enlever les assurances sur les programmes, quoi. Tu vois? Bon, d'un autre côté, les assurances, c'est pas le truc le plus cher. Hein. Mais tu vois ce que je veux dire? Je comprends. C'est marrant. Une respiration. 1, 2, 3. Voilà, donc j'étais un petit peu dans le détail de ton pourquoi. À mon avis, le temps, il est passé. Oui, il est passé. Ça a répondu un peu, ou beaucoup, passionnément à la folie. Très bien, j'ai compris qu'il fallait que j'arrive à parler avec soi pour retrouver la paix. Oui, voilà. Et alors, figure-toi qu'il y a des gens qui ont inventé ça il y a 50 000 ans. Ça s'appelle la méditation. C'est pas mon invention, hein. Ça existait avant que j'arrive sur Terre. Hein. Et c'est le dimanche à 15 heures. C'est gratuit. Mais je l'ai fait, hein. Ah, Je l'ai fait aujourd'hui. c'était comment? J'avais déjà essayé de le faire une première fois, j'avais trouvé ça long, quelque part. Et là, j'ai pas vu le temps passer. Ah, d'accord, tu l'as fait aujourd'hui? Oui. Ah bah voilà, bah continue, continue, tu vas voir. En fait, si tu veux, il y a un effet cumulé. C'est pas une ou deux méditations qui vont changer votre vie, hein, mais c'est l'effet cumulé de j'apprends à être dans un état modifié de conscience, et dans cet état modifié de conscience, je réalise plein de choses. C'est ce que je fais tous les dimanches. Il y en a qui vont se dire, mais pourquoi il continue alors qu'il a déjà réalisé le soi, je sais pas combien de fois, et il a même réalisé le non-soi. Ça, c'est une vraie question que vous pourriez me poser. Pourquoi il continue? Parce que je suis vraiment pas obligé de faire la méditation du dimanche. Hein. Et ben en fait, j'aime bien avoir des nouvelles réalisations. Parce que la transformation continue, tu vois. Je ne suis pas statique, si tu veux. C'est-à-dire que je suis arrivé nulle part. Et donc, ça continue, entre guillemets, à évoluer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si quelqu'un, comme moi, entre guillemets, hein, qui a réalisé le soi, je sais pas combien de fois, et encore plus il y a 2 semaines, et qui a même réalisé le non-soi, continue à faire des méditations, c'est que certainement qu'il y a un intérêt là-dedans, quoi. Tu vois? En tout cas, vous voyez la progression sur les 2000 vidéos YouTube depuis 10 ans, quoi. Enfin, 6 ans, tu vois. Je sais pas combien d'années. Tiens. Donc, franchement, je vous encourage à faire la méditation et à faire toutes les activités. Hein. Parce que les réalisations, c'est passionnant et c'est ça qui permet de continuer à évoluer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Il y en a peut-être avec des égos spirituels qui peuvent se dire, je suis arrivé quelque part. Mais là, moi, je sais qu'il y a nulle part où arriver et que je suis nulle part. Donc, du coup, ça continue. Tu comprends? Il n'y a pas de fin, en fait. Il n'y a pas de début non plus, tu me diras. Mais il n'y a pas de fin. Tu vois? Il y a un message qui passe là. Bon. Bon, ben, je te fais un gros bisou. Merci beaucoup. À Gratitude. bientôt. Infiniment. Et puis, bah, au plaisir hein, de se revoir dans les émissions. Merci beaucoup. Gratitude. Bisous. Je t'aime. Je t'aime aussi. Gratitude.